Son prénom? Son prénom? Il est dans Michel Lebrun. Maître Michel Lebrun de Montréal. Je pense qu'il était au ministère de l'Immigration. Ben, il y en a deux dans l'annuaire judiciaire. Il y en a deux dans l'annuaire judiciaire. Je l'ai dans l'annuaire judiciaire, mais encore là, je ne l'ai pas ici. Est-ce que vous lui avez parlé, vous, depuis vendredi passé? Oui, j'ai parlé au téléphone. Vous avez parlé avec Maître Michel Lebrun de Montréal? Oui, mais je ne savais pas que je me ferais arrêter. OK. Avez-vous un numéro de téléphone pour qu'on contacte? Il faut regarder dans l'annuaire judiciaire. OK. Son numéro est là. OK. Donc, moi, si on fait une hypothèse, M. Normandin, si je prends le numéro de téléphone qui va être dans l'annuaire de Maître Michel Lebrun de Montréal... Oui, il y en a deux, je vous appelle tous les deux, savoir lequel... Je n'appellerai pas celui qui travaille au ministère de l'Immigration, je vais appeler un autre qui est en pratique privée. Mais celui-là, dont vous me dites que c'est lui, vous lui avez parlé, et si je l'appelais, mettons, je fais une hypothèse, et je lui parlais de M. Normandin, ça va lui dire quelque chose. Oui, c'est ça qu'il m'a dit, moi, qu'il m'enverrait des documents. Il m'a dit, là, si quelqu'un veut me parler, s'il y a quelqu'un que vous direz que c'est moi qui est votre représentant, qui m'appelle. Et depuis lundi, quand vous avez été arrêté par la GRC, l'avez-vous appelé pour lui dire, écoutez, je suis en cellule, je suis détenu? Écoutez, ils m'ont arrêté dans le trou, on s'est fait bloquer, on est arrivé là-bas. Moi, je ne connais pas ça, là. Puis il y a des frais là-dessus. Je ne sais pas comment ça marche. Je n'ai jamais été en prison de ma vie. Je n'ai jamais commis une crème. Absolument pas. Depuis lundi, quand vous êtes détenu, avez-vous fait une démarche pour appeler l'avocat? Depuis que vous êtes en cellule. Pardon, je peux pas, j'en fais pas de démarche, je ne sais pas comment faire. Ça me prend un avocat qui me la... C'est Maître Cossette ici. Oui. Maître Cossette qui vous a rencontré, effectivement. Oui, c'est lui qui a fait des démarches quand j'ai demandé. C'est lui qui devait trouver un avocat. C'est Maître Cossette, regardez, il n'a rien fait. Il est arrivé ici, quand on s'est vu lundi. C'est ça. Il ne s'est rien passé, alors que c'est lui qui devait avoir un mandat en aide juridique pour aller chercher l'avocat et me faire représenter. C'est même Cossette qui est au courant de ça. Qu'est-ce que vous avez demandé? Qu'avez-vous demandé à Maître Cossette? Avez-vous demandé quelque chose? Je lui ai demandé de faire ça avec Maître Lebrun ou Marc Bellemare. Marc Bellemare, il a mes dossiers. Marc Bellemare, il m'a téléphoné 2 fois lors de la commission d'Astarache, parce que je ne suis pas un imbécile. Il y a un paquet de mes dossiers, Marc Bellemare. Et vous dites que vous avez demandé ça à Maître Cossette. Par contre, Maître Cossette, lorsqu'il s'est présenté devant le tribunal, il a dit qu'il ne vous représentait pas et qu'il n'avait pas... Quand je lui ai demandé, c'était pour qu'il me trouve un avocat. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, trouve un avocat. J'ai dit, vous n'êtes pas au courant de mes dossiers, alors que M. Maître Lebrun, lui, il connaît déjà mes dossiers indirectement, puis c'est lui qui nous avait fait part que l'Assemblée nationale était anticonstitutionnelle. Ça fait à peu près 12 ans. Non, ça, c'est sans pertinence. Ben, c'est pertinent. Non, c'est sans pertinence dans la mesure où ce qu'on veut régler ce matin, c'est votre avocat. Oui. Le reste, c'est sans pertinence. OK, c'est correct. Mais effacez-les pas quand même. Non, je vais le garder. Je ne veux pas l'effacer, sinon. Non. Par contre, ce que l'avocat vous demande, c'est est-ce que vous avez fait des démarches une fois rendu en prison? La réponse, c'est non. Non. Ce que je m'en ai demandé au constable qui est présent, c'est qu'il peut appeler. Il peut se rendre dans un local où on va lui permettre d'appeler, même si c'est à Montréal, sans que ça lui coûte quelque chose. Ou Marc Bellemare. Qui vous voulez. Donc, ce que je comprends, c'est sur place, dans une prison, on peut appeler un avocat et on s'en va avec quelqu'un qui travaille là et on peut appeler Donc, maintenant, vous avez cette information-là. Quelles seront les démarches que vous allez faire dans la prochaine semaine? Première des choses, c'est certain que je vais demander à l'avocat qu'il prenne, premièrement, ma déposition, qu'elle soit assermentée, les faits, tout ce que j'argumente. Pour le fait, c'est pas que je ne veux pas payer de l'impôt, oubliez ça. Je n'ai jamais été contre ça. Contrairement à tout le monde qui pense que je ne veux pas payer, non, oubliez ça. Moi, je connais la Constitution, je vais en payer de l'impôt comme tout le monde. Ça, il n'y a pas question. Mais ce qui est arrivé, c'est que, ça me donne rien, on ne fait pas de procès, non? C'est ça. C'est exactement ce que je vais vous demander de m'expliquer en tant que juge. C'est ça. Je vais mettre ça sur papier avec l'avocat. Il va m'assermenter là-dessus. Il y a la question de droit, des affaires comme quoi il nous saisit qu'on demande de ma mère aussi, tout ça. J'en veux pas, Mme Provenchou, si je veux oublier ça. Moi, je sais ce qui se passe là-dedans. J'en veux pas à personne. Et je vais aller un peu plus loin. Si on vous remet en liberté, est-ce que vous allez vous représenter à une prochaine date, représenté par un avocat? Oui. Alors ça fait mon affaire, ma chère madame. Je ne dis pas que c'est ça qui va se passer. Je vous demande, est-ce que vous êtes prêt à vous engager à revenir à la Cour? Bien, certainement. Moi, je parle. Là, c'est vous qui êtes venu me chercher, grâce à vous, même. C'est grâce à vous. Donc, à ce temps, je continue. Moi, il n'y a plus de problème. C'est vous qui êtes venu me chercher. Donc, pour moi, je le considère comme une séquestration. Je ne vous le mets pas sur le dos. Mais dans la procédure comme telle, pour moi, c'est une séquestration. Je ne suis pas venu ici pour contracter avec vous. On ne m'a
pas demandé. Puis là, mais au moins, à quelque part, vous m'avez ramassé parce que vous avez, dans le fond, en me ramassant, vous avez respecté mon identité. Si je m'étais présenté moi-même ici, là, automatiquement, je ne respectais pas. Je vais vous interrompre. Je pense que cette portion-là. Moi, Mme la juge. Avez-vous d'autres questions? Oui, oui, effectivement, j'ai d'autres questions. C'est que je comprends la position je voulais vérifier cet aspect-là. Du tribunal. Monsieur a le droit à un avocat et c'est dans l'ordre des choses. C'est un droit constitutionnel. Sauf que je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique que dans un avenir très rapproché, avec un délai pas trop éloigné, que monsieur va se mettre sur le téléphone et qu'il va trouver un avocat. Ah non, je suis. Non, écoutez, là, je sais ce que c'est. Moi, je n'ai jamais mis des. J'ai une question. C'était pas une question pour vous, c'était un commentaire pour le tribunal. J'ai une question, ça ne s'adresse pas à monsieur, peut-être aux gardiens, aux agents. Peut faire des téléphones ici dès ce matin? C'est un petit peu plus difficile. Mais vu que c'est un cas d'exception, c'est un cas un peu spécial, on peut avoir une mesure un peu plus spéciale, là. S'il vous plaît, oui. Ça me donnerait une idée, Madame la juge, là, si le maître Michel Lebrun de Montréal, que je ne connais pas, accepte. Attendez un petit peu, là, ici. Vous pourrez. Un ou peut-être deux si les agents vous y autorisent, mais à faire ces deux téléphones-là dès ce matin, afin qu'on sache si ces avocats-là, l'un de ces avocats-là, accepte de venir vous représenter au stade des représentations sur la sentence. Si elle n'accepte pas, je suis obligé d'être condamné sans jury, sans avocat, sans rien. Cette portion-là est déjà décidée. Cette portion-là est déjà décidée. Vous avez déjà été trouvé coupable. Vous êtes ici pour nous donner la chance d'écouter pourquoi vous ne devriez pas être emprisonné pour les dossiers où je vous ai trouvé coupable. C'est là qu'on est rendu. C'est sur la procédure, moi, que j'ai marché. C'est pas sur le fait que je refusais de payer l'impôt, c'est sur la procédure, ma chère madame, c'est tout ce que je peux dire. Mais ce qu'on va faire, on va suspendre ce matin, on va vous donner la chance d'aller faire des appels. On nous dit que ça va être possible. Donc, on va vous laisser faire vos appels et on va ramener le dossier plus tard. Ça va? Bien, suspendu. Yes. Non, mais c'est pas une question, c'est juste un point d'information afin que le travail de partenariat se fasse bien avec les agents. Est-ce que vous voulez qu'on vous communique les numéros de téléphone en question? Oui. Bien, si on peut avoir l'annuaire judiciaire, j'apprécierais. Oui. Ben là, je n'ai pas apporté la réponse. Oui, mais il y en a un annuaire judiciaire ici, c'est certain. Moi, j'en ai chez nous. On va en faire descendre à la détention. Oui, allez-y. À la cour, c'est qu'on a un seul téléphone. Et c'est le seul téléphone qu'on peut recevoir des appels aussi. Ce qui va bien, c'est parce qu'on n'a pas trop de détenus. Là, on devrait être correct pour 45 minutes, une heure, sans vous erreur. Non, c'est de l'extérieur. Ah, de l'extérieur aussi. C'est notre seul moyen de communication. Donc, on va que M. Constant qui va communiquer avec les appels. Ça va. C'est vous qui décidez. Je viens d'entendre aimer la justice, ça fait nous. C'est bon, monsieur? Merci. Merci. Donc, c'est sur le rôle de 11h, Coansville. Les numéros 65 à 67, c'est M. Normandin et la compagnie à numéro. Donc, on peut le faire monter. C'est avec mon collègue, Maître Michel Lebrun, on peut faire monter M. Normandin. Oui. Il y aura des conditions de la liberté. Ça va. Et on va vous demander de placer le dossier à une date où siège la juge Julie. Et on va prendre M. Normandin. Parce qu'elle est saisie du dossier. Ça va.
500 $. Ça sera... Donc, M. Jacques Normandin. Oui, M. le juge, c'est le dossier de M. Jacques Normandin. Comme je vous disais, on est au stade de l'enquête sur la mise en liberté. C'est un individu qui a été arrêté par la GRC lundi matin. C'est Jacques-Antoine, s'il vous plaît. Jacques-Antoine. Jacques-Antoine Normandin. Votre... On a des conditions de mise en liberté, M. le juge. Je vais en faire la lecture. Donc, M. Jacques-Antoine Normandin doit prendre sa liberté sur signature d'un engagement avec un montant, avec dépôt de 500 $. Ça sera un engagement monétaire par un tiers. M. Régent Dubois-Coulombe. Est-ce que M. Dubois-Coulombe est ici? C'est vous? Oui, c'est vous qui allez signer pour M. Normandin? Oui, je suis Normandin. OK, puis vous avez l'argent pour déposer ce matin? Oui. Donc, les conditions seront de garder la paix, d'avoir une bonne conduite, d'être présent devant la cour lorsque requis, demeurer au 114 boulevard des Vétérans à Cowansville, ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation au préalable de la cour, une condition additionnelle, être présent personnellement à toutes les étapes des procédures. Vous avez compris les conditions, monsieur? Oh, aucun problème avec ça. Les accepter? Je comprends, là. Bon, faites-tu quelle date? Oui, c'est une date devant votre collègue, la juge Julie Beauchesne, qui a saisi des dossiers de monsieur. Et elle nous a donné hier comme date de disponibilité une de celles avec laquelle j'ai convenu avec mon collègue le 11 juin. Vous convient? Oui, le 11 juin, Ça sera au stade des représentations sur la peine. Ça va, vous devrez être présent le 11 juin. Madame la greffière.